Hello mes amis Cancer, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de juillet 2026. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les cancers, ascendant lunaire, signe Vénus en cancer, et vous pourrez également consulter vos signes ascendant lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Mes chers amis Cancer, ce que j'ai pu ressentir au niveau de votre tirage, bon déjà ce qui est bien c'est qu'en énergie principale, on a le pendu à l'envers. Ah non, il est à l'endroit, pardon, mince. Ah ben j'ai cru qu'il était à l'envers. Donc il est à l'endroit du coup, mince. Ah, dans ma tête j'étais persuadée qu'il était à l'envers. Bon. Là, dans votre tirage, j'ai l'impression... Alors, on vous demande de vous mettre en action, de bouger. Et j'ai l'impression que parfois, vous n'osez pas, vous n'avancez pas. Peut-être que vous refoulez, vos émotions, les non-dits aussi, ça c'est possible. Et pourtant, je ressens une énergie de changement. Donc c'est pour ça que le pendu, je pensais qu'il était non, ça il est à l'endroit, à l'envers. Donc le pendu qui n'est pas pendu quoi, parce que je ressentais cette énergie de nouveau et là du coup ça me perturbe un peu parce que entre cette énergie là, alors moi je veux vraiment partir de votre énergie principale, de ce que moi j'ai ressenti de ce changement. Il va y avoir pas mal d'opportunités, va y avoir quelques épreuves aussi à surmonter, mais c'est comme si moi de ce que je peux ressentir, vous allez quand même avancer malgré tout. Et ce qui me perturbe avec le pendu du coup à l'endroit, c'est que le pendu indique des blocages. On est pieds et poings liés, on ne bouge pas, alors on peut parler, mais bon, moi c'est comme si même la personne, elle osait pas parler, elle osait pas bouger, elle osait rien faire. Donc ça me perturbe un peu. On va regarder un peu tout ça de plus près. Alors c'est possible que vous n'osez pas, Au niveau du Ho'oponopono, le petit message d'Ho'oponopono. Je suis le metteur en scène de ma vie. Avec nos pensées, nous créons les événements de notre vie. Nous ne sommes pas simplement les acteurs, mais les metteurs en scène qui faisons et défaisons les situations à notre guise. Moi, c'est ce que je ressens en fait. Mais peut-être que vous osez pas. On va essayer de comprendre pourquoi. Parce que moi, j'avais vraiment le pendu. Il était pas dans ce sens-là. Donc, je sais pas. Au niveau général, ou c'est peut-être moi qui ai plané aussi, qui a eu des hallucinations, une illusion. Alors, au niveau général, on a amitié, parole, bouclier, miroir magique, naissance. Vous avez peur de vous ouvrir à de nouvelles personnes. Vous avez peur de vous ouvrir peut-être à de nouvelles amitiés, à de vous confier également. Vous avez toujours... alors, vous pouvez très bien vous entendre avec des personnes, cordialement, mais... ça va pas plus loin que le bonjour, salut, ça va, voilà. Ça reste cordial, mais on va pas dans la profondeur de la relation. On va pas discuter, on va pas forcément apprendre plus connaître les personnes. Alors qu'est-ce qu'on a là? Et pourtant, vous essayez... Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a le pendu justement comme ça qui vous bloque. Parce que vous avez peur de faire de nouvelles rencontres. On a l'homme... Alors que ce soit sentimental, relationnel ou amical, familial, les rencontres familiales c'est pas ok, mais c'est plus au niveau de l'entourage, des amis, des collègues. Là, on a une énergie masculine, donc ça peut être vous comme ça peut être l'autre personne. On a de la correspondance. Pour moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes très bien là où vous êtes. Vous ne sortez pas de votre zone de confort. En tout cas, c'est ce que je ressens. Dans un premier temps, c'est que vous êtes bien comme vous êtes. Vous n'avez pas envie de sortir de vos zones de confort. C'est bien, vous communiquez, mais ça va pas plus loin que ça. Pourtant, on vous pousse un petit peu quand même à agir, à vous bouger. Ça vous ferait pas de mal. Au contraire, ça fait du bien. Il y a rien à craindre. C'est comme certaines personnes... Les personnes qui ont peur de la foule, vous savez, de sortir, de voir les gens aussi, ça c'est possible parce qu'ils ont créé une peur sociale, j'ai envie de dire. Au niveau professionnel, là c'était assez intéressant parce qu'on a stand-by pause, énergie, environnement, écologie, consultante, opportunité, ouverture et partenariat, collaboration. Donc on est d'accord que pour l'instant vous êtes en stand-by, on est en pause, peut-être vous êtes en congé. En tout cas, vous avez besoin de vous ressourcer, de retrouver vos énergies. Parce que pour moi, énergie, environnement, écologie, c'est se ressourcer. Là, stand-by, pause et énergie, c'est on a besoin d'un temps de pause pour récupérer.
pour se remettre peut-être en question, pourquoi pas, peut-être pour mettre les choses à plat. En tout cas, vous vous laissez une marge, du temps. Vous voyez, on a quand même les opportunités, ouverture et partenariat, collaboration. Donc c'est pas ce qui va manquer. Mais moi, ma question, c'est est-ce que vous seriez prêt ou prête à accepter ces opportunités, ces ouvertures, à saisir l'occasion si elle se présente. Et c'est comme dans le général. Est-ce que vous seriez capable de saisir l'occasion de faire de nouvelles rencontres, de sortir, de bouger, de faire une nouvelle activité? Parce que certaines personnes, j'ai l'impression que elles n'osent pas. Alors on a quoi? On a logistique, transport, habitude, ouais, burn-out. Ouais, certaines personnes, elles ont du mal. Hein. Et pourtant, vous dites bouger un petit peu. Vous voyez, on a quand même changement de voie, passage obligé, vocation, destinée. Là, c'est comme si on vous disait que le destin, l'univers, il vous pousse à faire des choix, à sortir de vos zones de confort pour changer. Alors, ça peut être changer vos habitudes, ça peut être faire de nouvelles rencontres, changer. Peut-être que vous étiez pas bien là où vous étiez au niveau travail et qu'on vous dit mais sors, bouge, tu peux faire de nouvelles rencontres, même au niveau de votre travail. Alors après ça dépend quoi, hein, mais ça peut être de discuter justement par hasard. J'aime pas dire le mot par hasard parce qu'on sait que le hasard n'existe pas, mais en faisant de nouvelles rencontres par rapport, on voyait aux loisirs, ça peut être là avec l'été, les vacances, ça peut être les musées, ça peut être, peu importe. L'idée c'est d'échanger avec des personnes et se dire ah tiens cette personne là elle travaille là-dedans, ça m'intéresse et de fil en aiguille on trouve un terrain d'entente. Voyez, et ok, on a peur de l'inconnu, on a peur de bouger, mais c'est justement cette opportunité-là qu'il faut saisir et pas rester bloqué, pas rester figé. C'est comme si on me dit j'ai peur d'agir. Et pourtant, l'univers, il vous pousse à agir. Oui, c'est un peu contradictoire, mais je sais ce que c'est parce que moi, ça me l'a fait aussi. Donc, et sur sur 1 an ou 2, j'ai bien compris le message du coup. Sauf que entre comprendre le message, l'appliquer, certes, ok, mais c'est l'inconnu du coup qui est problématique. Mais voilà, il faut, j'ai envie de dire, il faut affronter la vague. Affronter les choses comme elles se présentent, qu'elles soient bien ou moins bien, mais en se disant voilà, ok, il m'arrive que ce soit bien ou pas bien, hein, que ce soit les montagnes russes. En fait, l'idée c'est vraiment de rester, je vais pas dire plate, mais d'une humeur, on va dire, pas trop changeante. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas laisser, on va dire, vos émotions submerger par rapport à certaines situations qui vont se présenter à vous. Et je parle notamment dans le relationnel, hein, parce que là, le relationnel, on a le déni, on a le triomphe, on a le détente, on a la clairvoyance et on a la colère. Et ensuite, alors moi, alors certaines personnes, encore une fois, c'est pas tout le monde, mais vous voyez, on a énergie négative, été, obstacle, tendresse, liaison. Alors après, on a déplacement, on a l'enfant, on a lâcher prise et on a l'emprise. Donc pour moi, il y a encore ce côté de dépendance que vous cherchez à... Alors, c'est pas tout le monde, encore une fois, je répète, mais certaines personnes persistent à être avec quelqu'un, se mettre avec quelqu'un par manque. Et le souci, c'est que c'est pas l'autre qui va vous combler, mais c'est vous-même. Et là, on vous fait comprendre, en fait, que cette personne qui est avec vous, encore une fois, je répète, c'est pas pour tout le monde. Certaines personnes sont en couple et ça se passe très bien, et tant mieux. Mais voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois. Tout le monde ne vit pas la même chose. Et ça, faut se le mettre dans la tête qu'on n'est pas le nombril du monde. Je persiste à dire ça. Encore, c'était pas dans la vidéo des cancers, mais c'était dans la vidéo des capricornes. Mais ça, je le redirai quand ça sera leur tour. Parce que j'ai eu un commentaire et la personne se prenait vraiment pour le centre du monde. Donc voilà. Alors là, l'idée, c'est de se dire, ok, on est dans un déni. Donc, c'est-à-dire de pas forcément reconnaître ses émotions, de pas voir un petit peu ce qui se passe, et vous pensez que c'est en étouffant les choses, en ne disant rien, que ça va s'arranger. Erreur. La détente, la détente, on a bien compris ce que ça voulait dire, hein, se détendre, se reposer un petit peu, sauf que en fait, c'est le calme avant la tempête. Là, on a dans le déni, on se dit, ok, c'est bon, on a gagné, on est bien, et en fait, au fur et à mesure que la relation passe, et vous vous rendez compte que finalement, c'est pas forcément
la relation que vous espériez. Encore une fois, on se met pas avec quelqu'un pour le changer. Comme vous voudriez pas qu'on vous change. Maintenant, c'est aussi de chacun par rapport à cette relation, puisque nous sommes tous liés les uns aux autres, intrinsèquement liés les uns aux autres. Et forcément, si cette relation, elle rentre dans votre vie, c'est que chacun doit travailler quelque chose. Après, on peut pas forcer l'autre à dire c'est ta faute, c'est toi qui dois changer, c'est pas moi. Non, on peut pas forcer l'autre à changer, comme on peut pas forcer soi-même à changer, sauf si soit nous-mêmes, nous le décidons en essayant de travailler sur nous. Alors, encore une fois, je vais le répéter, certaines personnes peuvent arriver à le faire et d'autres ont besoin peut-être d'une aide externe comme un thérapeute pour comprendre un peu ces mécanismes, je dirais d'autodéfense, d'autosabotage, mais aussi des schémas répétitifs. Ensuite, au niveau spirituel, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Pour toutes les cartes même d'ailleurs, vous voyez, on a quand même l'isolement, on a besoin, là en fait c'est comme, et c'est pour ça que le pendule m'a perturbée, parce que pour moi c'est comme si on sort de quelque chose, la clé, l'oméga et la bénédiction, pour moi c'est comme si on vous disait ok c'est bon, t'as compris maintenant, tu t'as ouvert les yeux, tu t'es éveillé, tu comprends qu'il y a des choses à travailler, et là on t'encourage finalement peut-être à prendre du recul sur certaines personnes. Le relationnel, attention, je parle pas forcément que du sentimental. Ça peut être le familial aussi. Parce que moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que peut-être certaines personnes en avaient besoin de s'éloigner pour prendre du recul, pour réfléchir. Ça peut être des personnes de votre entourage qui sont dans la critique, dans le jugement. Et vous, vous en avez marre, que ce soit amis ou famille, encore une fois. Là, on a besoin de faire le point, de faire le tri et de se concentrer sur soi sans être influencé par les autres. Ça, c'est extrêmement important. Le plus important, c'est vous, en fait. C'est le travail sur vous, mes chers amis. Voyez, on a le frère, là. On a le frère, on a quelque chose qui se termine avec cette personne. Parce que, justement, vous avez décidé d'être vous, en fait, de travailler sur vous, d'être vous, et d'avancer, en fait, sur ce chemin-là. Pour l'oracle de la gratitude, nous avons générosité. Pour moi, vous êtes quelqu'un, au niveau émotionnel, d'extrêmement généreux. Vous donnez tout. Peut-être un petit peu trop. Donc le plus important, le but, c'est de se le donner à soi-même. D'où l'intérêt de prendre du temps pour soi. Et de réfléchir pour vous, de ce que vous voulez faire. Sans forcément être dans l'influence en disant qu'est-ce que l'autre va penser, est-ce que l'autre sera d'accord. On s'en fiche. Enfin, après, ça dépend quoi, mais là, je parle vraiment de vous, de votre personne, de ce que, si par exemple vous avez envie de changer de boulot, ok, c'est ok. C'est pas l'autre qui va dire oui ou non, c'est vous, c'est votre choix, c'est votre vie, c'est votre corps. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous laisse, le corps, la personne n'appartient à personne. Donc, voilà. Je vous laisse prendre une capture d'écran. Et je vais vous prendre le texte qui est associé à générosité. Ah, moi j'ai la patience. Ah, voilà, oui. Ça faisait longtemps, dis donc, qu'il n'était pas sorti. Alors, sachez que logiquement, normalement, le taureau est très patient. Alors, moi, je dirais que le taureau est patient, mais à une limite. Donc, tout est relatif à chacun. Je vous laisse prendre le texte en capture d'écran. Le texte, vous pourrez le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours et l'affirmation, vous pourrez la réciter comme un mantra 3 fois par jour pendant 21 jours si le cœur vous en dit. L'affirmation: j'exprime avec amour ma gratitude pour les bienfaits que les autres apportent dans ma vie. Et aussi vous-même. Moi, ce que je vous dis, c'est donnez-vous à vous en premier. Ce n'est pas égoïste. Être généreux, c'est être authentiquement tolérant, bienveillant et empathique envers les autres. Faire preuve de générosité donne du sens à la vie, redonne du courage et réduit le stress. Donner contribue à embellir vos relations. La gratitude qu'une personne peut ressentir en réaction à votre esprit charitable vous remplira de bonheur. Donner vous encourage à penser aux autres avec amour et bonté, être conscient des besoins des autres, sans porter de jugement, créer un sentiment de proximité, de communauté et d'appartenance. Devenir généreux peut améliorer l'image que vous avez de vous-même. Lorsque vous vous appliquez à donner aux autres, vous cessez d'être auto-centré, si bien que toute pensée limitante ou critique que vous nourrissez à votre propre égard finit par se dissiper naturellement. La générosité vous détourne de l'autocritique négative. Lorsqu'un bénéfice de vos actes de bonté, lorsque quelqu'un bénéficie de vos actes de bonté, il vous est plus difficile de vous considérer comme inutile, car vous voyez que vous savez que vous pouvez avoir un impact positif sur les autres.
La générosité a plus de sens lorsque vous prenez en considération les besoins et les souhaits d'autrui. Il ne s'agit pas d'offrir des choses matérielles, mais de partager votre temps et de donner avec le cœur. Il peut s'agir, par exemple, de servir de caisse de résonance à quelqu'un ou de le soutenir dans une période difficile. Mais moi, j'ai envie de dire, pensez à vous. Enfin, pour moi, c'est vous, en fait, que vous donnez trop. Il est également important que vous laissiez les autres vous rendre la pareille. La générosité ne peut s'épanouir que lorsque vous êtes disposé à recevoir de la reconnaissance de la part des autres. La générosité naît dans un espace d'amour et s'équilibre lorsque l'on est capable à la fois de donner et de recevoir. Lorsque vous recevez ce que l'on vous offre de bonne grâce, vous permettez aux autres de faire eux aussi l'expérience positive de donner. C'est extrêmement important. Donner, recevoir. Et en fait, il faut vraiment le comprendre, ce concept. Si vous donnez trop et que vous attendez à ce que les autres fassent pareil, bah vous pouvez vous heurter à de la déception, à des désillusions, comme je l'ai ressenti au niveau relationnel. Et c'est pour ça peut-être que vous vous protégez justement. Pour les portes de l'intuition, nous avons la perle. Oh, elle est trop belle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, pour vous-même. C'est important. Glorifiez-vous. Considérez-vous comme une perle, comme quelque chose de précieux, comme quelque chose de rare. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un ego surdimensionné, de l'orgueil, mais de reconnaître votre valeur. Au niveau, l'oracle d'Isis, l'oracle égyptien d'Isis. Donc on a 3 cartes. On a problème du passé, situation présente et issue de la situation. Alors moi j'ai trouvé que c'était positif. C'est pour ça que le pendu... Alors peut-être qu'on est en fin de blocage, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être vous allez prendre la décision justement de vous bouger. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Au niveau problème du passé, on a le flux de l'abondance. Donc déjà, on était dans quelque chose, en fait, alors de ce que je peux ressentir, peut-être que toutes les situations que vous avez vécues sont arrivées d'un coup. Ça, c'est possible. Vous avez été peut-être submergé, parce que l'abondance, c'est ça. C'est pas forcément l'aspect financier ou l'aspect des cadeaux, mais c'est aussi, ça peut être le contraire, mais avoir une abondance d'émotions où c'était un petit peu trop. Et là, c'est comme si on vous dit, ok, stop. Là, c'est le passé. Maintenant, on a transformation spirituelle. Donc déjà, on commence à comprendre le pourquoi du comment, ou en tout cas, vous essayez. Au niveau spirituel, on a cette transformation, ce changement, en tout cas, cette fin de cycle. Donc là, on est en plein changement. Là, on est en pleine prise de conscience et de compréhension sur beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que chaque situation, vous les gérez et vous essayez de comprendre vos émotions. Alors par contre, c'est vrai que le relationnel, la colère, là, ça peut péter. Mais bon, on peut pas tout rester calme tout le temps. Mais voilà, il faut comprendre la colère, pourquoi, et l'apaiser surtout. Et issu de la situation, on a l'énergie de guérison. Donc déjà, vous voyez, on est sur cette énergie-là pour vous, amis Cancer. D'ailleurs, à ce propos, je vous souhaite un très bon anniversaire, mes amis les Cancers. Cœur sur vous, merci, merci, merci de vous abonner, de partager. C'est super gentil. Et cœur sur vous pour votre anniversaire. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Le maître ascensionné qui va vous accompagner, mes chers amis Cancer. Nous avons Horus. Votre perception de la situation est juste. Donc déjà, vous comprenez les choses. Maintenant, c'est les gérer. Je vous laisse prendre une capture d'écran. Et je vais vous lire le texte qui est associé à notre cher Horus. Votre perception... Si vous souhaitez le prendre, le texte en capture d'écran. Ok. Alors, vous pouvez vous fier à ce que vous ressentez car c'est juste. Cessez de douter de vous-même, y compris lorsque vous êtes confronté à l'opinion des autres. Votre sensibilité sur le plan spirituel vous a aidé à trouver la vérité. Vous rangez à l'opinion de la majorité ou vous réfugiez dans l'apathie serait plus facile, mais vous êtes appelé à prendre des mesures concrètes. C'est pour ça qu'on vous dit de bouger. Vous savez déjà ce que vous avez à faire. Même si les gens autour de vous ne vous soutiennent pas, l'esprit, lui, vous soutient. Bientôt, d'autres se rangeront à votre point de vue, mais en attendant, exercez votre sens du commandement. Autre signification possible. Ayez confiance en votre intuition et en votre instinct. Élevez-vous au-dessus de la critique, de la médisance et du scepticisme. Évitez les situations et les relations qui vous paraissent douteuses. Vous êtes le seul à savoir ce qui vous convient. Exactement. Je parlais les relations douteuses, hein. Et je terminerai, mes chers amis Cancer, avec le message de l'univers. Ce ne sont pas tes mots, mais tes actes qu'il faut multiplier pour vivre librement.
Hein, voilà, ça, il faut que ça devienne comme ça maintenant, d'accord? Ce ne sont pas tes mots, mais tes actes qu'il faut multiplier pour vivre librement. Exactement, il faut agir, mes chers amis. Cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et si vous souhaitez une guidance privée, personnelle ou individuelle pour vous, n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail professionnelle audreyharmoniedesoi@gmail.com. Merci, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous.